Mariette Le Sieur, dédicace ce soir à la librairie L'Escapade, c'est rue de la cathédrale à Oloron de 18h à 20h. Elle viendra présenter donc ses recueils de poésie. Ginkgo biloba, premier loba, fin de monde ancien, et Ginkgo biloba, deuxième loba, début d'un nouveau monde. Deux recueils parus aux éditions Rose de France. Mariette Le Sieur faisait partie des invités d'honneur de la 11e édition de la Fête du Livre à Oloron-Sainte-Marie. Et à cette occasion, elle a pu s'entretenir au petit café de Céline avec Céline Laurent-Centran. Donc, Mariette Le Sieur, bonjour. Ça va, tout le monde m'entend? Oui, oui. Donc, nous allons pour cet après-midi parler de poésie avec votre recueil Ginkgo biloba aux éditions Rose de France. Alors la poésie, elle est un petit peu aujourd'hui la mal-aimée de la littérature, si on veut être un peu réaliste. Donc justement, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous tourner vers la poésie plutôt que vers un autre genre? Alors la poésie s'est un peu imposée à moi à l'adolescence, en fait. Et alors, comment on arrive à écrire de la poésie? Je ne sais pas si ça s'explique vraiment. Il y a un côté un peu magique à l'inspiration. Comment elle va sortir? Est-ce que ça va être en faisant de la peinture? Est-ce que ça va être en jouant de la musique? Est-ce que ça va être en écrivant de la prose? Est-ce que ça va être en écrivant de la poésie? Ça a été la poésie. Alors, j'en lisais beaucoup, c'est vrai, déjà à la base. Je lisais beaucoup de Victor Hugo, Mandela, voilà, à l'école, ça m'avait beaucoup inspiré. Et puis le langage est sorti de cette façon-là. Voilà. Après, pourquoi la poésie? Peut-être à l'adolescence aussi, la poésie c'est peut-être l'éveil des sens, les émotions, le langage de l'âme, le langage des émotions, le langage de la souffrance, de la joie. Et c'est vrai que la poésie se porte, en tout cas, porte beaucoup ces émotions-là, en tout cas. Voilà, je trouve plus que la prose, en tout cas. D'accord. Peut-être plus intime aussi. Oui. La poésie a un côté intime qui permet justement de pouvoir exprimer tout ce qui est à l'intérieur de soi. Je vais reprendre un petit peu un très joli passage qui figure dans la préface donc, de votre premier recueil. On va commencer par parler du recueil Ginkgo biloba, premier loba, fin d'un monde ancien. Dans la préface, on nous explique que le ginkgo survivant de l'apocalypse d'Hiroshima, est un arbre symbole d'éternité pour les Japonais. L'arbre qui a croisé la route des dinosaures et que des centaines de générations ne verront sans doute jamais disparaître. Sa feuille se divise en deux lobes, Hyacinthe et Marius, les deux anges à qui vous dédiez, vous offrez votre livre nouveau-né. Voilà. Donc c'est une première explication au titre de ce recueil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec vos mots à vous pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Alors, Ginkgo biloba, alors je cherchais un titre à l'œuvre parce qu'en fait, les poésies qui sont regroupées dans les deux ouvrages, donc il y a Ginkgo biloba, premier loba, donc fin d'un monde ancien, et Ginkgo biloba, deuxième loba, début d'un nouveau monde. En fait, à la base, j'avais un livre entier. Il n'était pas forcément dans la structure divisé en deux, mais il était en deux parties. On pourrait dire un premier chapitre, un deuxième chapitre, avec ce côté binôme de l'œuvre. Et bon, à l'époque, j'avais appelé ce recueil de poèmes, légendes, histoires poétiques, pour qu'il y ait déjà un petit peu cette histoire de l'éternel recommencement. Parce que le Ginkgo biloba, comme est précisé dans la préface, c'est le symbole de l'éternité au Japon. Et le titre, ça allait pas. Légende, ça rendait pas compte justement de ce côté cyclique de la nature, comme les saisons avec le printemps, l'été, l'hiver, etc.
Et bon, je travaille dans le monde des fleurs, des plantes, et en m'entretenant avec mon conjoint, je lui dis mais ça va pas, je veux un titre qui rende vraiment compte de ce côté binôme de l'œuvre. Et c'est là qu'il me dit mais il y a un arbre qui s'appelle Ginkgo biloba, et biloba justement parce que sa feuille est bilobée, elle est divisée en 2 lobes, en 2 parties. Et c'est parti de ça. C'est-à-dire que là, il y a eu toute une logique qui a découlé de cet arbre. Et puis aussi une histoire personnelle avec une dédicace qui est donnée à Hyacinthe et Marius, 2 êtres chers que j'ai perdus. Donc 2 encore, un côté binôme à l'œuvre. Tout a pris son sens, vraiment en ce moment-là. Et donc il y a eu l'idée de diviser l'œuvre en 2 recueils pour que, quelque part, chaque être cher ait son propre recueil de poèmes. Et chacun ayant aussi son identité propre. C'est-à-dire que les 2 recueils, effectivement, créent un ensemble, créent un diptyque, mais on peut aussi les lire indépendamment, et même pas forcément premier loba, si on veut aller dans l'ordre premier loba, deuxième loba, ça peut être aussi deuxième loba et premier loba. C'est-à-dire que de toute façon, les 2 recueils forment l'ensemble de la feuille. Donc, voilà pourquoi Ginkgo biloba, et puis c'est une façon aussi d'inscrire ces 2 êtres chers dans aussi un phénomène d'éternel recommencement. D'accord. Il y a un message en fait d'espoir qui est très fort par justement cet arbre symbole d'éternité. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a une progression, il y a une évolution au fil de ces 2 recueils. Est-ce que c'est quelque chose qui va vers une évolution, on va dire, optimiste? Enfin, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous avez voulu faire passer ces sentiments qui sont liés à votre histoire personnelle? Alors, Ginkgo biloba, même si on est pour le premier loba avec un sous-titre qui est fin d'un monde ancien, n'est pas si noir que ça. Oui, c'est-à-dire qu'on met presque à être dans une espèce de chaos, mais tout en sachant que de toute façon, on va vers quelque part dans l'espoir de renaître. Voilà, on sait qu'il y a une continuité. Donc quelque part, voilà, on sait qu'on ne sera pas abandonné dans cette œuvre qu'on pourrait considérer comme sombre. Non, pas du tout. Et souvent, il y a beaucoup de poèmes qui finissent sur une touche d'espoir. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver de positif, d'espoir. Et d'ailleurs, le dernier poème du recueil Fin ancien s'appelle L'hymne à l'oiseau. Et c'est un oiseau qui va venir parmi un chaos, parce qu'il y a la guerre alentour, il y a une espèce de destruction un petit peu du monde. Et cet oiseau va venir apporter une graine. Donc voilà, on sait que... On est dans un renouveau. On va vers un renouveau. D'accord. Alors, ce qui est formidable dans la littérature, et qui l'est, à mon sens, encore plus en poésie, c'est que chaque lecteur peut y voir, y lire quelque chose de différent. Est-ce que c'est le cas dans ce recueil? Est-ce que vous l'avez écrit en vous disant, tiens, peut-être que là, moi, j'ai voulu dire telle ou telle chose, mais le lecteur pourra comprendre autre chose et pourra y voir aussi ce qu'il veut à travers le filtre de son expérience, de son passé. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé quand vous avez écrit? Alors, en fait, ce qui est bien en poésie, c'est que le jeu est universel. Donc, c'est-à-dire que tout sentiment exprimé, toute souffrance, toute joie est liée, est universelle. Donc, c'est-à-dire que dans la souffrance, par exemple dans le premier loba, parce que c'est vrai qu'on est sur une œuvre plutôt comme on arrive sur la fin d'un cycle, sur la fin de quelque chose, avec des problèmes dans le monde du travail, des problèmes d'amitié, de relations sociales, la consommation de masse, etc., etc.
ces sentiments-là, ces émotions qui se dégagent de ce monde actuel, c'est quelque chose que tout le monde ressent. La tristesse, la mélancolie ou la solitude, ce sont des sentiments que tout le monde ressent. Voilà. Donc après, chacun a sa propre histoire, mais après l'interprétation est à chacun. Voilà. Moi j'ai mon histoire personnelle dedans, mais elle peut être partagée par toute autre personne qui découvrirait cette poésie et il verrait sa propre histoire. Voilà, on n'est pas dans de l'anecdotique comme en prose, dans de la description. On est dans de la poésie et ça permet de pouvoir lire entre les lignes et de pouvoir lire ses propres sentiments, ses propres émotions, son propre passé, ses propres coïncidences par rapport à des mots. Parce que les mots en poésie, si on sait bien sûr les exprimer avec puissance et force, elles parlent au cœur directement. Donc après, quelle que soit l'histoire. Bien sûr. Oui. Une feuille de ginkgo biloba est tombée par terre devant moi. Saurais-je vivre ici ou là, à boire l'eau des rêves, de l'endroit. J'aime ce pays comme on aime un accord translucide. J'aime ce pays qui me rend limpide. J'aime ce pays où je redeviens l'enfant timide. J'aime ce pays Atlantide. Je crois que mes ailleurs sont là, nimbés de lumière, nimbés de lumière en clé de fa. Je suis de ce microclimat, aquarelle de sève au bout des doigts. J'aime ce pays comme on aime un accord translucide. J'aime ce pays qui me rend limpide. J'aime ce pays où je redeviens l'enfant timide. J'aime ce pays Atlantide.
tombé par terre devant moi. J'ai choisi deux moments, deux poèmes dans ce premier combat que j'ai trouvé, comme vous le disiez tout à l'heure, ce premier recueil n'est pas foncièrement sombre. Et c'est ça, je trouve, qui le rend très attachant et très profond, très intense, parce qu'il y a des moments très durs, très noirs, et arrive une petite lumière, et c'est ce qui donne aussi, ce qui permet au recueil de rebondir. Alors il y a ce poème Erreur judiciaire que j'ai trouvé très beau, très fort et aussi très drôle. Et si l'on découvrait parmi les jabots qu'il y avait un Rimbaud, et que parmi les sauterelles il y avait un Brel, ou encore un Brassens parmi les ornithorynques, pourquoi les vers ne feraient-ils pas des rimes dans la terre, des abeilles des peintures dans l'azur, les pachydermes des poèmes, et les ours balourds des calembours? Et si l'on découvrait? Et c'est quelque chose, vraiment, j'ai trouvé surtout ces deux vers, pourquoi les vers ne feraient-ils pas des rimes dans la terre? C'est quelque chose que j'ai trouvé très percutant. Et j'aimerais aussi lire un autre poème que j'ai trouvé très drôle. Alors, je préviens tout de suite pour ceux qui nous entendent qu'il n'y a aucune coïncidence avec l'actualité. Ça s'appelle Humanoïde en marche. Valve en plastique, lumière en titane pliable, broche en métal résorbable et poche gastrique. Levez vos restes humains, ayez le déclic, montrez vos implants et vos prothèses, ne vous rongez plus vos sangs de synthèse. Donnez-vous un droit de trêve, remontez la mécanique de vos rêves et demi-tour, n'attendez plus votre tour. Courez à contre-courant sur le tapis roulant qui engloutit toutes les vies dans le mouroir caisse d'une société qui s'affaisse. Les bibles des scans jamais ne se mettent en panne. Moitié robot, moitié humain, moitié machine, moitié gagne-pain. Barrez les codes barres qui barrent votre route. Écoutez, même s'il est en déroute ou mal barré, votre cœur battre. C'est, je trouve, un poème qui redonne de l'énergie. Donc c'est vraiment... c'est ce qui donne aussi le rythme au recueil. Qui appelle en tout cas à prendre conscience. Aussi, oui. Voilà, qui appelle, allez, prenez conscience qu'on se moque de vous, prenez conscience qu'on est là en train d'aller droit dans le mur avec des choses matérielles, avec tout ce qu'on veut nous faire croire. Et voilà, c'est un appel à la révolution quelque part en marche. De l'esprit. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, pour aller au-delà de ces deux recueils, quels sont vos projets maintenant à venir, en dehors de la promotion donc, de ces deux très beaux recueils? Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer à écrire uniquement de la poésie, ou est-ce que vous ne vous interdisez pas un jour d'écrire autre chose? Alors c'est vrai qu'avec la maturité, j'arrive à travailler un peu plus la prose, mais c'est vrai que si je viens à écrire de la prose, ça restera de la prose poétique. je n'arrive pas à m'exprimer autrement. Donc il y aura toujours une musique, parce que moi je le vois moi-même quand je fais de la radio, où j'ai des rubriques, ça s'appelle Délire et Délivre sur Radio Rouge, c'est une émission littéraire et musicale. Et je me suis aperçue qu'en rédigeant, parce que quand je rédige un peu mes rubriques, qu'il y a toujours une musique en fait dans mes phrases. Et ça, voilà, je ne le contrôle pas, je ne le maîtrise pas. Donc même si par la suite je me dirige vers la prose, il y aura, en tout cas ce sera une prose, oui, remplie de poésie et de musique, et une prose assez rythmée en tout cas. Donc vous avez, comme vous dites, un style d'écriture et une poésie qui est résolument moderne, tournée vers l'avenir. Est-ce que vous avez envie justement d'essayer d'aller vers les jeunes générations pour leur faire découvrir et aimer cette poésie postmoderne pour justement que la poésie continue à vivre? Ginkgo biloba, c'est un petit peu aussi le but d'appeler la jeunesse, d'appeler aux générations à venir, parce que Ginkgo biloba, voilà, c'est l'arbre de l'éternité, de l'éternel recommencement. Donc il est clair qu'il serait formidable que d'autres feuilles soient accrochées aux branches de Ginkgo biloba et que Ginkgo biloba donne naissance à d'autres petits Ginkgo biloba. J'ai eu
l'occasion hier justement à Publiville de voir une jeune poétesse qui voilà, elle est en lettres modernes, en université. Bon. Alors c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on écrit en poésie, et de se dévoiler. En fait. Voilà, il y a ce premier pas à faire qui est difficile. Il y a une prise de confiance aussi à prendre. Et bien sûr, je suis là pour orienter, aider les jeunes générations à venir pour la poésie, de faire des concours d'écriture, il y a le Printemps des poètes aussi qui a pris sa place maintenant d'année en année et qui permet justement à des jeunes plumes de pouvoir s'exprimer et aussi de prendre le micro, de lire un texte ou deux. Ça permet de pouvoir continuer à faire vivre la poésie parce que c'est vrai que le monde éditorial l'a mise un petit peu de côté, donc pas beaucoup de possibilités d'édition par rapport à la poésie. Alors il faut continuer, et même si elle est sous d'autres formes, donc elle s'est beaucoup oralisée. Il y a le slam par exemple qui est apparu, c'est pas pour rien que la poésie s'est oralisée, c'est parce que justement il y a eu aussi des barrières. Et la poésie peut se retrouver dans d'autres domaines. La poésie est une langue qui est universelle, elle ne se retrouve pas forcément dans des vers poétiques, ça peut se retrouver dans une peinture, dans une sculpture. Le but étant est de garder une possibilité d'expression, une possibilité d'ouverture de l'esprit. Et tous les arts sont les amis de la poésie. Voilà, il ne faut pas se mettre des barrières, il faut aller de l'avant, il ne faut pas créer même d'autres styles. La poésie est en évolution perpétuelle. Il ne faut pas oublier qu'à la base, la poésie était musique. Elle était chantée dans les temps anciens. Il y avait les trouvères et les troubadours. Donc on est peut-être aussi dans cet éternel recommencement. On est de nouveau au temps des trouvères et des troubadours. Peut-être qu'elle retrouvera une place là, après, dans un monde éditorial. Il faut l'espérer en tout cas. D'où effectivement le titre qui est, je trouve, excellent, très très bien trouvé pour les deux recueils Ginkgo Biloba. Et puis c'est une manière, je trouve, très jolie de conclure cet entretien. Comme le dit très bien la préface, la poésie est éternelle, elle remonte à la nuit des temps. Et c'est ce qui fait, effectivement, j'espère que ça durera et que ça continuera encore longtemps. En tout cas, on vous retrouve jusqu'à ce soir sur le stand Salon du Livre pour la dédicace de ces deux recueils, Ginkgo Biloba, premier Loba, fin d'un monde ancien, et Ginkgo Biloba, deuxième Loba, début d'un nouveau monde. Merci beaucoup Marianne Dessieur. Merci Céline. Un arbre vient d'être planté, là. Il y restera pour toujours, enraciné. Une vie qui ne bouge pas et qui verra passer la vie des autres pour des paires d'années. Un arbre de 10 ans qu'on plante sur un trottoir entouré de voitures, qui se fait tailler comme un ancien rosier pour prendre fière allure. Il aura fière allure. Un arbre de 20 ans qui plie sous les tempêtes dans un parc à enfants, qui collectionne les cicatrices de mots d'amour qu'on lui grave sur son flanc, qu'il essaie de faire disparaître sous son écorce, à force. Mais tu vois, l'enfant n'est pas Ginkgo Biloba. Un arbre de 100 ans qu'on débite en morceaux dans le sens de son fil, pour que des luthiers lui caressent ses éclisses, des musiciens caressent
le public applaudit pour des bis, et des bis. Un arbre de 300 ans qui aura vu passer les guerres, les chariots, les déportés, qui aura vu tout le goudron arriver et qui n'aura que des corbeaux freux pour seul voisin printanier. Mais tu vois, nous ne sommes pas Jinko Biloba. Un arbre de 1000 ans qui aura vu tout le paysage changer. Les lumières la nuit s'éclairer, les gens naître et mourir, les avions passer au ciel et ces feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Un arbre de 3000 ans qu'aura vu naître les religions et les dieux se mettre en route et qui ne fait qu'un peu d'ombre à ces soldats abattus qui attendent la nuit pour un dernier soupir parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ces arbres de tous âges, on les voit tous les jours. Et si dans une autre vie on pouvait choisir, alors on se ferait arbre devant vos abat-jours. Et on verrait passer toutes vos blessures toujours, vos amours et vos lits grincés jusqu'à vos plaisirs. On aura des oiseaux qui mangeront vos miettes. On vous fera chanter le printemps par vos fenêtres. On vous enverra nos pollens pour vous éviter les rides. Et on fera de l'ombre pour les amants timides. On aura des prénoms gravés sur nos peaux et des feuilles en forme de cœur. Et on dépassera vos maisons pour voir le ciel d'un peu plus haut. Et on chantera les feuilles mortes que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et on nous appellera Jinko Biloba, Jinko Biloba. Jingo, 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 Biloba, Jingo, Vous avez pu entendre donc Céline Laurent-Santron qui présentait les deux recueils de Mariette Le Sueur. Jinko Biloba, premier loba, fin de monde ancien. Jinko Biloba, deuxième loba, début d'un nouveau monde, paru aux éditions Rose de France, que Mariette Le Sueur dédicace ce vendredi de 18h à 20h à la librairie L'Escapade, 16 rue de la Cathédrale à Oloron. Pour tout renseignement, vous pouvez aller sur le site marietteLesueur toutattaché.jimdo.com.